tu au-dedans de moi? Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi depuis plus de 10 ans. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fêtant du mois de septembre, tous les fêtants du mois de septembre, eh bien, émission pour moi, ça, c'est pour nous, moi, saluez-nous toujours avec une joie renouvelée. Et nous souhaitons que le Seigneur soit capable de visiter nous, non seulement dans le jour anniversaire nous, non seulement dans le mois ça, mais tout le reste vie nous, que nous sommes capables de réjouir et bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, particulièrement pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, 15 septembre, nous sommes déjà au beau milieu du mois de septembre. Aujourd'hui, 15 septembre 2025, rappelle l'anniversaire de Madame Carole Joseph de la part de frère Julien Villus. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, nous avons salué et Amaya Harrison. Amaya Harrison, c'est ta grande cousine, Madame Emmanuel, cher enfant Basile, qui souhaitait au joyeux anniversaire. Miss Elie-Rose Joseph, Miss Elie-Rose Joseph, Madame Emmanuel, cher enfant Basile, souhaitait au joyeux anniversaire. Et il y a un grand homme de Dieu là, et dans la liste d'aujourd'hui, pasteur Nicolas Louis. Et là, Madame Emmanuel, cher enfant Basile, pas seulement vous-même qui prend crédit ça là, mais prend tout au nom de l'administration de la mission du Nord, en la personne de pasteur Ronel Jean. En ma propre personne, n'a salué avec joie pasteur Nicolas, lui, n'a souhaité le joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de continuer bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans sa famille, à la personne de chaque membre de sa famille, dans son ministère, et que le capable de continuer à exercer un ministère fructueux dans l'international, à la gloire de Dieu, à l'édification de l'Église et au salut des âmes. Bonne fête, pasteur Nicolas Louis. Et enfin, la caille pasteur Basile, ou du moins la caille madame Emmanuel, cher enfant Basile, n'a célébré Jerusha Norbey Basile. C'est la fille de madame Emmanuel, cher enfant Basile, et pasteur Basile Robin. Alors, et Jerusha et tout ça on connaît que mamie a souhaité pour vous, et bien pour yo en termes de bénédiction de la part de Dieu, et nous sûrs et certains, bon Dieu a approuvé selon sa volonté et selon la richesse de sa gloire. Bonne fête, happy birthday, et que bon Dieu capable de bénir, vous faire content. Et on a terminé avec la petite Adassa Kate Payout, qui a fait célébrer aujourd'hui un nouveau printemps. Alors, de la part de frère Payout Emmanuel, nous souhaitons joyeux anniversaire à Adassa Kate Payout. Selon le vœu de frère Payout Emmanuel, c'est pour Adassa continuer à grandir dans la crainte de Dieu, pour le capable épanoui à tous égards, que le Seigneur comble toute vide
dans la vie de Adassa et que il est capable de faire la joie de la famille Payout et ou des familles Payout et Marcelin. Joyeux anniversaire à vous tous qui célèbrent un nouveau printemps aujourd'hui et qui que pas connaît pour que mentionner l'émission ça c'est pour nous prier, c'est pour nous formuler des vœux et le Seigneur en tiendra compte côté où il connaît non, il connaît besoin, il connaît côté où et il connaît toute bagaille de vous et ça que il veut c'est votre bonheur, ça que il projette pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, question de t'assurer un avenir et de l'espérance. Pour nous passer dans la méditation, nous avons pour titre aujourd'hui interconnexion ou interdépendance. Nous allons considérer le même texte que nous avions lu hier et nous allons réfléchir sur une réalité pour nous contrôler à la lumière, pour nous évaluer, pour nous est-ce que c'est interconnexion ou interdépendance, qui est-ce qui est plus nécessaire, en tout cas, et de la musique juste avant, en à l'ouest, ce qui est essentiel dans la vie. L'essentiel dans la vie devient si petit quand on a tout perdu, qu'on n'a personne à nos côtés avec qui tout partager, en qui se confier, qui nous comprend si bien, qui calme le chagrin. L'essentiel dans la vie devient si grand quand on réalise bien qu'on ne parviendra jamais à devenir quelqu'un, à devenir assez grand pour arracher le mal qui rôde autour de nous. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais aimé, d'un amour pur et sincère qui peut te redonner la vie et qui calme la tempête qui tourmente le cœur. C'est par le pardon qu'il nous donne qu'il apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme l'on n'a jamais donné, d'un amour si grand qu'il meurt jusqu'à nous en donner la vie, et de vivre pour celui qui est venu sur cette terre que pour aimer. Voilà, et pour voir ce qui est essentiel, vraiment, nous allons relire le texte avec à l'esprit ces deux vocables, ces deux thèmes, interconnexion ou interdépendance, et nous allons voir ce qui est le plus important ou bien ce qui est essentiel. Nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 15, et là où nous allons voir le corps humain utilisé comme métaphore. Alors les différents organes du corps humain utilisés comme métaphore de la façon dont les humains, voire les chrétiens, devraient vivre. On dit, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil,
je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était du corps, alors, oui, si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, alors si tout le corps était lui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Voyez? Voilà, on prend l'exemple dans le corps humain. On trouve une sorte d'interdépendance entre les différents organes du corps. Pièce partie dans le corps, nous pas qu'à dire il pas besoin de l'autre là. Pièce non, yo tout pas qu'à porter jalousie pour dire ah moi désolé, moi c'est un même développé plutôt. Mais pas qu'à dire c'est pied me développé plutôt. Pied pas qu'à dire c'est même développé plutôt. Yon nan organe yo pas qu'à sentir inférieur à l'autre, ni supérieur à l'autre, ni pas dépendre de l'autre, ni pas besoin de l'autre. Donc nous voyons chaque partie de notre corps utile au corps pour sa part. Alors selon métaphore ça, c'est pour représenter l'harmonie, l'unité qui devrait avoir lieu entre tous les humains. Et si ça fait défaut dans la grande majorité des humains, eh bien, ça pas doit faire défaut entre les chrétiens, membres du corps du Christ. Alors, de préférence, au lieu de cette interdépendance à travers les interrelations humaines, nous plus voyons interconnexion. Qui semble parler de interconnexion, ou après à travers téléphone, non, gain possibilité pour tout le monde capable de connecter, nous fait partie des réseaux grâce à l'internet, nous connecter avec monde nous voulons, les distances sont devenues presque insignifiantes en matière de communication grâce à de nouvelles technologies. Nous sommes capables de parler, nous sommes capables d'entendre, nous sommes capables de texte, nous sommes capables de voir l'autre en parlant. Donc, l'interconnexion, c'est devenu très, très, très facile. Alors, même lorsque ou pas choisi interconnecter avec un monde, il est capable d'interconnecter avec vous. Je vais lire sur des vidéos réelles côté que a expliqué comment vous capable à l'écoute de l'autre monde dans téléphone, comment nous capable partager ligne téléphone monde, on tas de choses. Et ça veut dire même là on pense pas interconnecter avec monde, et bien avec téléphone ça là on capable interconnecter sans pas même rendre compte. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui est assez prudent, qui pas partager n'importe bagaille dans téléphone, qui pas parler n'importe sujet dans téléphone parce que vous capable interconnecter même lorsqu'on pas décidé, même lorsqu'on pas dans un groupe WhatsApp ou pas dans un réseau ou pas fait partie de une plateforme, eh bien vous capable interconnecter même lorsque c'est pas vous décider ça. De vous paraître un côté ou prendre la parole un côté, eh bien moun qui reconnaît ou y a voyer photo ou ba et photo ou ba sont pas même connaissent en ligne avec vous. Non seulement à travers les différents réseaux, différentes plateformes, mais des conversations téléphoniques qu'on gagne tout, gagne moyen à travers compagnie pour y aller, pour y retracer
ça côté garder, ça côté parler, etc. Donc, que l'on veuille ou non, dans une certaine mesure, on est interconnecté. Mais alors qu'on est interconnecté, nous nions l'importance de notre interdépendance. Alors, qui est plus important? Est-ce que c'est être interconnecté ou bien être interdépendant? En pile action que nous posons, si nous avons tenu compte que nous sommes interdépendants, nous ne pouvons pas poser. Et c'est ça qui fait, ça nous fait qui pas normal là, les retourner venir joindre nous à cause de notre interdépendance. Moun qui décide de jeter fatra dans la rue, c'est pour connaître que il nuit l'autre et l'autre là qui nuit en nuit à tourner venir joindre nous. On a regardé avec dédain, l'autant des courants yo a passer la pluie a tomber et puis c'est là ça un bon monde profiter pour yo prendre gros bout de sac fatra yo, gros bout de sachet fatra yo pour yo laguer dans de l'eau et puis sortir l'arrivée là la pluie a passé courant faibli et puis mais là et puis qui côté après vient passer même côté après vient passer devant porte si la fatra arrivé ya hein là que lui même est infecté il vient rencontrer avant d'ailleurs n'a rencontré et puis microbe que il te prend il tout partage là avant bactéries infection que il te atteint il tout partage là avant et puis société a malade nous sommes capables de voir comment maladie passée de une personne à une autre plus facilement à l'époque de coronavirus là. Nous sommes interconnectés à toutes les dimensions, à dimension mondiale, intercontinentalement, nous sommes interconnectés. Remarquez comment coronavirus là tape valer terrain, il tape traverser les continents. Donc façon que on polluer milieu ou façon que on vivre avec prochain, façon que on fonctionner, eh bien nous sommes interdépendants. Mais malheureusement, nous portons plus attention à notre interconnexion qu'à notre interdépendance. Alors, de même manière que les paroles là dit, Léon n'est point un coup, j'ai coulé de l'eau pour retourner dans la métaphore des organes du corps humain. Léon n'est point un coup, j'ai coulé de l'eau. Eh bien, c'est pour nous tenir compte de ça, tout, de sorte que Léon frère nous non seulement a souffrir pour nous connaître que c'est un 20 touché qu'on dira moun yo, eh bien c'est un 20 dans corps nous, c'est un organe dans corps nous qui affecté et ça capable et influencer tout le corps. Et si dans le grand monde, puisque nous sommes à l'heure où la charité du plus grand nombre est déjà refroidie, les hommes sont égoïstes, durs, voyez, insensibles, comme c'est dans le temps ça n'a vivre, eh bien si dans le monde nous pas qu'à changer le comme ça, eh bien à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de l'église, dans le voisinage, on nous bat pour nous faire une différence. Et lorsque nous créons une sorte, ou bien nous valoriser, nous accentuer sur une sorte d'interdépendance, eh bien nous va faire preuve de vrais disciples de Jésus, nous va refléter les caractéristiques de Jésus qui était venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Eh bien, le ça, nous sommes capables de contribuer à un monde meilleur. Et là, Jésus va venir, il va bailler nous ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde. Que le Seigneur vous soit en aide. L'essentiel dans la vie devient si petit quand on a tout perdu, qu'on n'a personne à nos côtés, avec qui tout partager, en qui se confier. Tu nous comprends si bien, qui calme le chagrin.
L'essentiel dans la vie devient si grand quand on réalise bien qu'on ne parviendra jamais à devenir quelqu'un, à devenir assez grand pour arracher le mal qui rôde autour de nous. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais aimé, d'un amour pur et sincère qui peut te redonner la vie et qui calme la tempête qui tourmente le cœur. C'est par le pardon qu'il nous donne qu'il apporte. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, nous bénissons ton Saint grand nom pour ton amour envers nous manifester chaque jour. Merci de ce que tu nous aimes d'un amour inchangé et tu suscites en nous cet amour que nous devons répandre sur les autres. Oui, l'essentiel de la vie, c'est d'être aimé et d'aimer. Et sans l'amour, eh bien, nous n'aurons pas vraiment une société fonctionnelle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous qui croyons en ton nom, qui jouissons chaque jour de ton amour, nous prenons la décision de partager cet amour, de le répandre sur les autres. Mais dans ce monde de haine, dans ce monde d'insécurité, dans ce monde de privation, dans ce monde de malheur, de danger de toutes sortes d'insécurité, dans ce monde où la haine semble plus fort que l'amour, comment ferons-nous? Comment pourrons-nous répandre ton amour si tu ne nous donnes pas la puissance de ton Saint-Esprit? Voilà pourquoi chaque jour, nous sommes venus à toi, ô Éternel, notre Dieu, pour nous remplir davantage de ton amour et que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour le refléter. Nous voulons vivre dans l'amour, car sans cet amour, nous ne sommes rien, même lorsque nous donnons notre corps à offrir en sacrifice. Seigneur, donne-nous de vivre. Nous ne pourrons pas vivre sans amour. Donne-nous de vivre dans l'amour. À te demander ce qui est essentiel dans la vie pour vivre, nous pensons à ceux qui célèbrent un nouveau printemps dans la vie aujourd'hui. Que tu leur donnes une double portion de ton amour et qu'ils soient un canal de bénédiction et d'amour pour leur entourage. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur Madame Carole Joseph, sur Amaya Harrison, sur Miss Elie Rose Joseph, sur Jerusha Norbey Basile, sur Pasteur Nicolas Louis, sur Adassa Kate Payout, que vous capable de bénir, que vous capable de remplir d'amour, que vous capable de vivre d'amour et répandre ton amour, et que vous capable de bénir et vous capable d'une source de bénédiction pour leur entourage. Bénis chacun de tes enfants qui souffrent par manque d'amour, que vous capable de faire toucher de ton amour, et que Seigneur capable de penser leurs blessures, guérir leurs maladies, combler tout vide dans le cœur. Nous prions pour les sœurs de la Siema Man, Madame Magdala Suprême, Madame Franceline Cantave, Madame Berthude Pierrot, Madame Lourdine Modestime, Madame Edilène Dolcine, qui sont capables de faire des messagères d'amour à côté de leur mari, dans leur ministère, et que ton amour capable de répandre en surface et en profondeur pour préparer un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Bénis-nous tous, nous tous qui branchés à travers cette ligne de prière ce midi. Le Père et grâce soit capable de reposer sur nous, faire de nous et des canaux de bénédiction en toutes sortes. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Ces grâces et ces faveurs nous te lèvent là, mon nom de Jésus, à qui reviennent la puissance, la gloire, dès avant tous les temps, maintenant, au siècle des siècles. Amen. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais aimé, d'un amour pur et sincère qui peut te redonner
tourments